Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble comment construire un diagramme objet-interaction. Il faut dans un premier temps retenir que l'action mécanique d'un objet A sur un objet B implique que l'objet B agisse finalement lui aussi sur l'objet A. Pour les plus curieux d'entre vous, c'est ce qu'on appelle le principe des actions réciproques ou la troisième loi de Newton. Si vous ne vous souvenez plus de ce qu'est une action mécanique, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de cette vidéo. Lorsque deux objets agissent l'un sur l'autre, c'est-à-dire lorsqu'il y a une action mécanique réciproque entre deux objets, on parlera en physique d'interaction. Le préfixe inter signifie d'ailleurs entre. Seulement voilà, un objet peut être impliqué dans plusieurs interactions. Il va donc être nécessaire de les recenser en construisant ce qu'on appelle un diagramme objet-interaction que l'on peut abréger DOI. Voyons donc maintenant quelles sont les étapes de construction d'un diagramme objet-interaction. Dans un premier temps, il faut identifier l'objet que l'on va étudier, qu'on appellera le système. On le placera au centre du DOI dans un ovale. Ensuite, autour du système, on placera l'ensemble des objets qui interagissent avec lui en les plaçant là aussi dans des ovales. Dans une dernière étape, il faut relier le système aux objets par soit une double flèche en pointillé, si on considère qu'il s'agit d'une interaction à distance, ou alors en trait continu, s'il s'agit d'une interaction de contact. Pour rappel, une interaction à distance, c'est lorsque les deux objets interagissent l'un sur l'autre sans se toucher, tandis qu'une interaction de contact, à l'inverse, c'est lorsque les deux objets agissent l'un sur l'autre en se touchant. Gardez bien en tête qu'une double flèche est en fait constituée de deux flèches simples. Le système agit sur l'objet et l'objet agit sur le système. Il s'agit bien d'une action mécanique réciproque entre deux objets. Pour faciliter les choses, on préfère utiliser une double flèche. Réalisons maintenant deux exemples pour être sûr que tout cela est bien compris. Considérons dans le premier exemple une pomme qui tombe d'un arbre. Le système, c'est-à-dire l'objet que l'on étudie, est ici la pomme. Voyons maintenant avec quoi cette pomme est en interaction. Gardez en tête que dans la grande majorité des cas, il s'agira de systèmes qui sont placés au voisinage de la Terre ou sur la Terre. Ainsi, il sera important de toujours faire apparaître l'interaction entre le système et la Terre ou le centre de la Terre. D'autre part, la pomme est en interaction avec l'air qui l'entoure. Voyons maintenant de quel type d'interaction il s'agit. La pomme et l'air sont en contact, il s'agit donc d'une interaction de contact. On placera donc une double flèche en trait continu entre la pomme et l'air. La terre et la pomme ne sont pas en contact, il s'agit d'une interaction à distance. On mettra donc entre les deux une double flèche en pointillé. L'interaction entre la pomme et l'air peut ici être supprimée, être négligée. En effet, l'air a peu d'influence sur le mouvement de la pomme. De manière générale, sauf indication contraire, l'interaction entre le système et l'air peut être négligée. Intéressons-nous maintenant à un deuxième exemple avec un ordinateur posé sur une table. Considérons que le système est l'ordinateur. On va donc le placer au centre du DOI. Voyons maintenant avec quoi cet ordinateur est en interaction. Étant donné qu'il se trouve sur la Terre, il y a donc une interaction entre l'ordinateur et la Terre, mais aussi une interaction entre l'ordinateur et la table, puisque l'ordinateur est posé sur la table. Voyons maintenant de quel type d'interaction il s'agit. L'interaction entre l'ordinateur et la table est une interaction de contact, puisque les deux objets sont en contact. L'interaction entre la Terre et l'ordinateur est une interaction cette fois-ci à distance. On placera donc entre les deux ovales une double flèche en pointillé. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.